Il existe un type d'idée qui ne demande pas de permission. Elle n'arrive pas annoncée. Elle ne respecte pas les frontières, n'obéit pas au calendrier, ne s'incline pas devant des trônes ou des autels. Elle apparaît simplement, dans l'esprit de quelqu'un qui a eu le courage, ou l'imprudence, de penser jusqu'au bout. Et quand cela se produit, le monde autour de cette personne ne peut plus jamais la traiter de la même manière. C'est exactement ce qui s'est passé au XVIIe siècle, dans une Europe qui brûlait encore des gens pour avoir pensé de travers. Un jeune homme de 23 ans a été formellement expulsé de la communauté entière qui l'avait élevé. Pas pour un crime qui pourrait être prouvé devant un tribunal, pas pour une trahison qui pourrait être décrite avec précision. Le document officiel de l'expulsion parlait d'opinions abominables et d'actes monstrueux, mais n'expliquait jamais lesquels. Il ne nommait jamais, il ne détaillait jamais. Et ce silence délibéré, ce vide exact où devrait exister une accusation concrète, en dit plus sur ce qui se passait que n'importe quelle confession ne pourrait le dire. Parce que lorsqu'une institution puissante punit quelqu'un avec la plus grande sévérité disponible et refuse néanmoins de dire exactement pourquoi, ce qu'elle révèle, involontairement, c'est la véritable ampleur de ce qu'elle craignait. Les noms peuvent être contestés, les arguments peuvent être remis en question. Mais une idée qui ne peut même pas être prononcée à haute voix sans lui donner une certaine légitimité, cette idée est la plus dangereuse de toutes. Baruch de Spinoza avait eu cette idée. Ou mieux, il en avait eu plusieurs. Et ce qui était le plus troublant, ce n'était pas qu'elle soit destructrice, c'était qu'elle soit vraie. Voici ce que la plupart des récits sur Spinoza laissent au passé. Il n'était pas un nihiliste. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait renverser tout par plaisir ou par colère. C'était, en réalité, l'une des esprits les plus passionnés par l'idée de Dieu que la philosophie occidentale ait jamais produite, seulement pour un Dieu si absolu, si totalement présent dans chaque atome de l'existence, que les religions organisées n'avaient tout simplement pas la structure suffisante pour le contenir. Il n'a pas diminué Dieu. Il l'a étendu au-delà de ce que les institutions pouvaient gérer. Et c'est cela, précisément cela, que personne n'a pu pardonner. Spinoza a passé le reste de sa vie seul, polissant des verres de lunettes dans une ville froide pour payer le strict minimum de sa survie, refusant des pensions généreuses et des postes intellectuels prestigieux qui lui avaient été offerts par des admirateurs puissants. La condition était toujours la même, implicite ou explicite. Modérez ce que vous dites. Adoucissez les conclusions. Laissez certaines vérités inachevées. Il a refusé toutes les fois, pas par fierté, mais parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à éviter de comprendre. Qu'une vérité inachevée n'est pas une vérité plus sûre. C'est juste un mensonge plus sophistiqué. Dans les prochains blocs, vous trouverez 10 vérités que Spinoza a comprises des siècles avant tout autre penseur. Ce ne sont pas des abstractions académiques. Ce ne sont pas des exercices mentaux pour passer le temps. Ce sont des idées avec un poids réel, le type d'idée qui, lorsqu'elle est véritablement absorbée, réorganise silencieusement la façon dont vous percevez Dieu, la liberté, vos propres émotions, le pouvoir, la mort et le sens concret de votre existence quotidienne. Certaines de ces vérités vont réconforter, d'autres vont déranger d'une manière qui met des jours à passer, et les plus puissantes vont faire les deux en même temps, parce que c'est exactement ce que fait la vraie vérité. Elle n'offre pas de paix immédiate. Elle retire d'abord le faux sol qui était utilisé comme fondation. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'il y a suffisamment de courage pour se tenir debout sans lui, que l'on réalise que ce qui semblait une chute était le début de la seule liberté qui vaut la peine d'être vécue. 350 ans après sa mort, les questions que Spinoza a posées n'ont toujours pas été complètement répondues. Les vérités qu'il a découvertes continuent de surprendre et d'effrayer ceux qui les rencontrent pour la première fois. Et le monde qu'il a décrit avec tant de précision, un monde où la raison peut libérer, où Dieu est en tout, où la liberté est possible sans illusion, n'est pas encore complètement arrivé. Mais la porte qu'il a ouverte n'a jamais été refermée, et vous êtes sur le point de la franchir. Il y a une question que la plupart des enfants posent à un moment donné de leur vie, généralement lors d'une nuit calme, en regardant le plafond ou le ciel étoilé, et que la plupart des adultes autour d'eux détournent rapidement avec une réponse apprise par cœur, une histoire réconfortante, ou un sourire qui dissimule l'inconfort. Où est Dieu? La réponse standard,
répétée dans des milliers de religions, cultures et traditions à travers les millénaires, est toujours une variation de la même image. Dieu est là-haut, il est au-delà, il est à l'extérieur. Il est dans un endroit séparé du monde que nous habitons, observant de loin, intervenant quand il le veut, punissant quand nécessaire, récompensant quand satisfait. Dieu est une présence externe à l'univers, le Créateur qui précède la création, l'architecte qui existe indépendamment du bâtiment qu'il a construit. Cette image est si ancienne, si profondément enracinée dans la conscience humaine, que la plupart des gens n'ont jamais pris le temps de se demander si elle a vraiment du sens. Pas un sens poétique, pas un sens émotionnel, pas un sens culturel, mais un sens logique, philosophique, réel. Spinoza s'est arrêté. Et ce qu'il a trouvé en posant cette question honnêtement était quelque chose de si radical que, même aujourd'hui, 3 siècles et demi plus tard, cela provoque encore de l'inconfort chez ceux qui le lisent pour la première fois. L'idée centrale est la suivante. Si Dieu est infini, et toutes les traditions religieuses que Spinoza connaissait affirmaient que oui, Dieu est infini, omniprésent, absolu, alors il ne peut exister rien en dehors de Dieu. Parce que s'il existe quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu a une limite, il a une frontière, il a un point où il se termine et où une autre chose commence. Et un être avec une limite n'est pas infini, il est juste très grand. La logique est simple, presque brutale dans sa simplicité. Si Dieu est véritablement infini, alors l'univers entier, chaque pierre, chaque étoile, chaque pensée, chaque émotion, chaque particule de matière et chaque onde d'énergie est à l'intérieur de Dieu. Non créé par Dieu comme un artisan crée un objet séparé de lui-même, mais existant dans la propre substance de Dieu, comme une onde existe dans l'océan, comme une pensée existe dans un esprit. Spinoza a appelé cela Deus sive natura, Dieu ou la nature. Non pas parce qu'il pensait que Dieu et la nature étaient des choses égales dans un sens banal, comme si Dieu n'était qu'un autre nom pour les arbres et les rivières, mais parce qu'il comprenait que la réalité entière, tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui pourra exister, est l'expression d'une seule substance infinie, qui peut être appelée à la fois Dieu et nature selon l'angle sous lequel vous l'observez. Vu sous l'angle de l'éternité, de la totalité, de la cause ultime de tout, c'est Dieu. Vu sous l'angle des formes concrètes, des corps, des phénomènes, des lois physiques, c'est la nature, mais c'est la même chose, une réalité, une substance, infinie, éternelle, sans commencement ni fin, sans extérieur ni intérieur, parce qu'elle est l'espace même dans lequel toute distinction entre intérieur et extérieur pourrait exister. Pour comprendre pourquoi cela était si explosif au XVIIe siècle, il est nécessaire de comprendre ce qui était en jeu. La théologie dominante, tant chrétienne que juive que musulmane, dépendait d'un Dieu qui était fondamentalement séparé du monde. Cette séparation était la base de tout, de la création comme acte volontaire, de l'intervention divine comme possibilité réelle, du miracle comme rupture des lois naturelles par une volonté supérieure, du jugement comme conséquence d'une relation entre créateur et créature, du paradis et de l'enfer comme destination possible pour des âmes qui survivent au corps. Si Dieu est tout ce qui existe, si l'univers entier est le propre corps de Dieu, alors toutes ces structures s'effondrent immédiatement. Il n'y a pas de hors du monde où une âme pourrait aller après la mort. Il n'y a pas de volonté divine séparée qui puisse intervenir et changer le cours naturel des événements. Il n'y a pas de miracle possible parce que les lois de la nature ne sont pas des obstacles que Dieu s'impose à lui-même et qu'il décide ensuite de violer. Elles sont l'expression même nécessaire de la nature de Dieu. Dieu ne peut pas violer les lois de la nature pour la même raison qu'un cercle ne peut pas être carré. Ce n'est pas une limitation de pouvoir, c'est une question d'identité. Cela ne signifie pas que Spinoza était athée. C'est l'une des confusions les plus persistantes et les plus injustes concernant sa pensée. Spinoza était, en réalité, quelqu'un pour qui Dieu était absolument réel, plus réel que n'importe quel objet physique, plus fondamental que n'importe quelle loi de la physique, plus présent que n'importe quelle expérience sensorielle. Dieu n'était pas une hypothèse commode pour lui. C'était la seule réalité véritablement nécessaire, la seule chose qui existe par elle-même, la cause et la substance de absolument tout. Mais c'était un Dieu sans visage, sans voix,
sans intention personnelle, sans préférence pour telle ou telle nation, pour telle ou telle doctrine, pour tel ou tel peuple élu. C'était un Dieu qui ne pouvait pas être négocié, qui ne pouvait pas être apaisé. Comme rituel, il ne pouvait pas être convaincu par des prières, non pas parce qu'il était indifférent, mais parce que la catégorie même de l'indifférence suppose un sujet qui pourrait être intéressé et ne l'est pas. Le Dieu de Spinoza est au-delà de cette distinction. Il est au-delà de toute émotion, de toute délibération, de toute relation personnelle avec des êtres individuels. C'est une présence si absolue qu'elle devient, paradoxalement, plus difficile à ressentir que le Dieu anthropomorphique des religions populaires, parce qu'il n'y a aucun moyen de le désigner, aucun moyen de le délimiter, aucun moyen de le séparer du reste de l'expérience et de dire « ici, c'est Dieu », parce que tout est. Maintenant, pourquoi cela importe-t-il pour vous aujourd'hui, dans ce siècle, dans cette vie concrète? Cela importe parce que l'idée d'un Dieu externe au monde, un superviseur céleste qui observe, juge et intervient, crée une relation fondamentale avec la réalité qui est essentiellement une relation de dépendance et d'enfance. Le croyant qui attend une intervention divine est, à un certain niveau, en attente que quelqu'un d'autre résolve le problème. Le priant qui demande protection à une force extérieure est, à un certain niveau, en train de déléguer la responsabilité de sa propre existence. Spinoza ne disait pas que prier est une stupidité ou que la foi est une illusion. Il disait quelque chose de beaucoup plus profond et exigeant, que si Dieu est en tout, alors la responsabilité de ce qui se passe dans le monde ne peut pas être déposée à l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Chaque décision que vous prenez fait partie de l'expression de Dieu dans le monde. Chaque acte de bonté ou de cruauté, chaque choix de faire face ou de fuir, chaque moment où la raison l'emporte sur la peur, ou la peur l'emporte sur la raison, tout cela est le tissu même de la réalité divine se déployant à travers vous. C'est à la fois plus effrayant et plus dignifiant que ce que n'importe quelle religion conventionnelle peut offrir. Plus effrayant parce que cela retire le filet de sécurité de l'intervention externe. Il n'y a personne au-dessus de l'univers qui va réparer ce que les humains détruisent, qui va sauver ce que les humains abandonnent, qui va punir ce que les humains ignorent. L'univers est ce qu'il est, nécessaire, éternel, indifférent à nos préférences personnelles, plus dignifiant parce que cela suggère que chaque être humain est littéralement une expression unique et irrépétable de l'infini. Pas une créature subordonnée à un créateur lointain, pas une marionnette entre les mains d'une volonté supérieure, mais un mode par lequel Dieu, la réalité totale, s'expérimente, se pense, se déplace et se connaît. Vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes le monde devenant conscient de lui-même. C'était la première vérité brutale que Spinoza a comprise avant tous les autres. Et c'est pour cela, plus que pour toute autre chose, que son nom a été prononcé avec crainte par ceux qui avaient intérêt à maintenir Dieu à l'extérieur. Parce qu'un Dieu qui est en tout ne peut être contrôlé par personne, et un Dieu qui ne peut être contrôlé par personne ne peut être utilisé pour contrôler personne. Et cette conclusion, simple, logique, inévitable, a suffi à changer l'histoire de la pensée humaine de manière irréversible. Il existe un mot qui porte plus de poids émotionnel que presque tout autre dans le vocabulaire humain. Un mot pour lequel des guerres ont été menées, des révolutions ont été initiées, des poèmes ont été écrits et des vies entières ont été sacrifiées. Un mot qui apparaît dans des constitutions, dans des hymnes nationaux, dans des sermons religieux et dans des cris de protestation avec la même intensité émotionnelle, mais rarement avec la même clarté conceptuelle. Liberté, tout le monde en veut. Très peu de gens se sont arrêtés pour demander ce qu'elle est vraiment. La version la plus populaire du concept est aussi la plus superficielle. La liberté, c'est pouvoir faire ce que vous voulez. C'est l'absence d'obstacles externes. C'est ne pas avoir quelqu'un qui vous dit non, ne pas avoir une grille à la fenêtre, ne pas avoir une loi qui vous interdit, ne pas avoir un supérieur qui vous conditionne. La liberté, dans cette vision, est un espace vide entre vous et ce que vous désirez. Spinoza a regardé cette définition et a dit, avec la précision chirurgicale qui caractérisait toute sa pensée, « Ce n'est pas la liberté. C'est juste une autre forme d'esclavage, plus confortable peut-être, mais tout aussi aveugle. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par une question que la plupart des gens considèrent trop évidente pour être posée. D'où viennent vos désirs? Quand vous voulez quelque chose,
Quand vous ressentez l'urgence d'avoir un objet, de conquérir une personne, d'atteindre un statut, d'éviter une situation, de rechercher un plaisir, d'où vient ce vouloir? Vous l'avez choisi? Vous vous êtes réveillé un matin et avez décidé rationnellement, après une délibération soigneuse, que vous alliez commencer à désirer cela. Évidemment non. Les désirs arrivent, parfois avec violence, parfois avec subtilité, mais ils arrivent sans demander la permission, sans se présenter, sans passer par aucun filtre conscient, avant de s'installer avec toute leur force dans votre expérience interne. Vous ne choisissez pas de tomber amoureux de quelqu'un. Vous ne choisissez pas de ressentir de la colère lorsque vous êtes humilié. Vous ne choisissez pas la peur qui apparaît dans l'obscurité ou la tristesse qui surgit lorsque quelque chose de précieux est perdu. Ces états se produisent simplement. Et si vous passez votre vie simplement à leur obéir, poursuivant chaque désir qui surgit, fuyant chaque peur qui apparaît, étant poussé d'un côté à l'autre par le flux constant d'impulsions que vous n'avez jamais demandé et que vous n'avez pas choisi, dans quel sens exact êtes-vous libre? Vous êtes, dans le langage de Spinoza, une pierre qui a roulé sur une pente et croit avoir choisi le chemin qu'elle a parcouru. Cette image, la pierre qui croit se déplacer par sa propre volonté, est l'une des plus perturbantes que la philosophie occidentale ait jamais produite, et Spinoza l'a utilisée en toute conscience de son impact. L'idée est la suivante. Si une pierre en mouvement pouvait penser, elle pourrait facilement conclure qu'elle se déplace parce qu'elle le veut, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur de l'expérience du mouvement qui révèle automatiquement les forces externes qui l'ont causé. La gravité ne se manifeste pas. L'inclinaison du terrain ne se présente pas. La pierre ne ressent que le mouvement, et le mouvement semble l'expression de sa propre nature. Nous sommes pareils. Chaque désir que nous éprouvons a une cause. Chaque impulsion que nous ressentons émerge d'une chaîne d'événements, biologiques, psychologiques, historiques, culturels, qui a commencé bien avant le moment où la sensation est arrivée à la conscience. Le désir d'approbation qui vous fait accepter des situations qui vous rabaissent a des racines dans des expériences d'enfance dont vous vous souvenez à peine. La colère qui explose de manière disproportionnée dans une petite dispute porte en elle des décennies de frustration non traitées. La peur de prendre des risques qui vous maintient dans un endroit qui vous étouffe a été installée par une combinaison de messages reçus au fil des ans avant que vous n'ayez le vocabulaire pour les remettre en question. Vous n'avez rien choisi de tout cela, et tant que vous ne le saurez pas, tant que vous agirez comme si vos impulsions n'étaient que vous étant vous, vous êtes complètement déterminé par des forces que vous ne comprenez pas, et par conséquent, que vous ne contrôlez pas. Mais voici où Spinoza fait un pas qu'aucun déterministe simple ne ferait. Et c'est ce pas qui transforme une vision apparemment désespérante en l'une des philosophies les plus libératrices jamais créées. La liberté n'est pas l'absence de cause. Aucun être dans l'univers n'existe sans cause, ni vous, ni Dieu, ni une particule subatomique. La question n'est pas de savoir si vous êtes causé, vous l'êtes inévitablement, mais quel type de cause opère en vous? Il existe deux types fondamentaux. Le premier type est la cause externe, lorsque vous agissez sous pression, par peur, par impulsion aveugle, par habitude non examinée, par désir que vous n'avez pas compris. Dans ce cas, la cause de votre comportement est en dehors de votre compréhension, et donc hors de votre contrôle réel. Vous êtes déplacé comme la pierre est déplacée par la gravité. Le deuxième type est ce que Spinoza appelait la cause adéquate, lorsque vous agissez à partir d'une compréhension claire et rationnelle de votre propre nature et des circonstances. Lorsque la cause de votre comportement est en vous, non dans le sens d'un ego isolé, mais dans le sens d'une compréhension authentique de qui vous êtes, de ce qui se passe, et de pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela, et seulement cela, est la liberté. Ne pas faire ce que vous voulez, comprendre ce que vous voulez, d'où vient ce vouloir, ce qu'il produit, ce qu'il révèle sur votre nature, et à partir de cette compréhension, agir d'une manière qui soit une expression authentique de votre raison, pas une réaction automatique à un stimulus que vous avez à peine perçu. La différence peut sembler subtile. En pratique, c'est la différence entre une vie entière vécue en réaction et une vie vécue en réponse consciente. Un exemple concret. Imaginez deux personnes qui font face au même type de conflit avec quelqu'un de proche.
Les deux ressentent de la colère. Les deux ont l'impulsion d'attaquer, de se défendre, de blesser en retour. La première personne agit immédiatement à partir de cette impulsion, dit ce qu'elle ressent sans filtre, intensifie le conflit, produit plus de douleur. Ensuite, peut-être, elle regrette, mais le schéma se répète parce que le modèle n'a jamais été examiné. La deuxième personne ressent également la colère, tout aussi intense, tout aussi réelle. Mais avant d'agir, elle reconnaît l'émotion, se demande d'où elle vient, quel besoin non satisfait elle signale, quelle réponse serait plus cohérente avec qui cette personne veut être, et elle agit à partir de cette compréhension, non à partir de l'impulsion brute. Les deux personnes ont ressenti la même chose, mais seule la deuxième a agi librement, dans le sens que Spinoza donnait aux mots. Cela a des implications qui vont bien au-delà de la psychologie personnelle. Politiquement, Spinoza était peut-être le penseur le plus radicalement démocratique du XVIIe siècle, et sa théorie de la liberté explique pourquoi. Une société de personnes qui agissent à partir d'impulsions non comprises, qui sont poussées par la peur, la superstition, l'orgueil tribal et le désir d'appartenance à tout prix, n'est pas une société libre, peu importe combien elle a d'élections et de constitutions. C'est une foule manipulée par ceux qui savent appuyer sur les bons boutons. La véritable liberté politique n'est possible que là où existe une liberté intellectuelle réelle, là où les gens ont développé la capacité et le courage d'examiner leurs propres impulsions, de remettre en question les récits qui leur ont été donnés, de résister à la séduction de la pensée tribale et d'agir à partir d'une compréhension authentique de ce qui se passe et de ce qui serait juste. C'est la raison pour laquelle Spinoza défendait avec tant d'intensité la liberté d'expression et de pensée, non pas comme un luxe libéral, mais comme une nécessité structurelle pour toute société qui souhaite être véritablement libre. Parce qu'une société qui interdit certaines idées garantit en essence que ses membres ne développeront jamais la compréhension nécessaire pour agir librement. Elle maintient les gens dans l'esclavage des impulsions non examinées et appelle cela l'ordre. Ici, il y a quelque chose qui mérite une pause. Vous, à cet instant précis, êtes en train de lire ou d'écouter cela. Et il y a une question que Spinoza vous poserait directement, sans adoucir. Combien de vos convictions les plus fortes avez-vous réellement examinées? Pas héritées, pas absorbées, pas adoptées parce que les gens autour de vous les avaient, mais véritablement testées, questionnées, vérifiées à partir de votre propre raison. Combien de vos peurs les plus persistantes avez-vous retracées jusqu'à leur véritable origine? Combien de vos désirs les plus urgents vous êtes-vous déjà arrêtés pour demander « Est-ce vraiment ce que je veux? Ou est-ce ce que j'ai été conditionné à vouloir par des forces que je n'ai jamais remises en question ?» Ces questions n'ont pas de réponse rapide, elles n'ont pas de réponse confortable, mais ce sont exactement le genre de questions que Spinoza posait et qui le séparait pratiquement de tous ses contemporains. Il ne disait pas que vous devez détruire vos désirs. Il ne prêchait pas l'ascétisme. Il ne proposait pas que la vie idéale est une vie sans plaisir ou sans émotion. Il disait quelque chose de beaucoup plus précis, que la vie vécue à partir de la compréhension est qualitativement différente, plus riche, plus cohérente, plus véritablement satisfaisante que la vie vécue à partir de l'impulsion aveugle. Parce que le plaisir qui vient de la compréhension n'a pas de gueule de bois. La joie qui naît d'une action véritablement libre, au sens spinozien, une action que vous comprenez complètement, qui est cohérente avec qui vous êtes véritablement, qui n'a pas été dictée par la peur ou le désir d'approbation, cette joie ne s'épuise pas après. Elle ne produit pas de honte. Elle ne laisse pas de résidus de regret. C'est la joie d'être complètement ce que vous êtes. Et cela, pour Spinoza, était la définition la plus précise de la liberté qui existait. Pas l'espace vide entre vous et les obstacles, mais l'espace intérieur où la compréhension vit et d'où naissent les actes véritablement libres. Dans un monde qui n'avait pas encore la psychologie comme science, qui n'avait pas de neurosciences, qui n'avait aucun vocabulaire technique pour décrire le fonctionnement interne de l'esprit humain, Baruch de Spinoza a écrit ce que beaucoup considèrent comme l'analyse la plus sophistiquée des émotions humaines jamais produite avant le XXe siècle. Non pas comme un poète qui décrit ce qu'il ressent, non pas comme un moraliste qui juge ce qui devrait ou ne devrait pas être ressenti, mais comme un philosophe qui a tenté de comprendre les émotions avec la même rigueur qu'un géomètre, comprend les propriétés d'un triangle, non pas pour les domestiquer,
non pas pour les supprimer, mais pour les comprendre avec une précision que la plupart des traditions philosophiques et religieuses n'avaient jamais tenté. La grande hérésie de Spinoza dans ce domaine était simple. Il a refusé de juger les émotions moralement. La tradition philosophique occidentale, en particulier dans sa version religieuse, avait une relation profondément ambivalente avec les émotions. D'un côté, elle voyait certaines émotions, amour, dévotion, compassion, comme élevées, spirituelles, proches de Dieu. De l'autre, elle voyait des émotions comme la colère, l'envie, la convoitise, la peur et l'orgueil comme des faiblesses morales, des défauts de caractère, des preuves de la nature corrompue de l'être humain après la chute. La proposition était en général la même. Dominer les émotions mauvaises, cultiver les bonnes, utiliser la raison comme frein sur l'animalité émotionnelle. Spinoza a complètement inversé ce modèle. Non pas parce qu'il pensait que les émotions n'avaient rien à apprendre de la raison, au contraire, mais parce qu'il comprenait que l'approche de jugement et de suppression était non seulement inefficace, mais fondamentalement erronée, et que cette erreur avait d'énormes conséquences pratiques dans la vie des gens. Son analyse commence par une observation apparemment évidente, mais dont les implications sont profondes. Tout être qui existe tend à persister dans sa propre existence. Chaque chose, une pierre, une plante, un animal, un être humain, a ce que Spinoza appelait le conatus, un effort fondamental pour continuer à être ce qu'elle est, pour préserver et étendre sa propre existence. Chez les êtres humains, ce conatus se manifeste non seulement biologiquement, dans la respiration, dans la fuite de la douleur, dans la recherche de nourriture, mais aussi émotionnellement et intellectuellement. Chaque émotion que nous expérimentons est, selon Spinoza, une expression de cet effort fondamental. Une information sur l'état de notre relation avec le monde, sur ce qui augmente notre capacité à exister pleinement et ce qui la diminue. La joie, dans le langage philosophique de Spinoza, n'est pas simplement se sentir bien. C'est une transition vers un état de plus grande puissance, de plus grande capacité, de plus grande plénitude d'existence. Quand quelque chose nous réjouit véritablement, pas le plaisir superficiel d'une gratification immédiate, mais la joie profonde de faire quelque chose qui élargit qui nous sommes, nous nous dirigeons vers une expression plus complète de notre nature. La tristesse est l'opposé, une transition vers un état de moindre puissance, pas nécessairement mauvaise au sens moral. Parfois elle est absolument nécessaire, comme dans le traitement d'une perte réelle, mais un signe clair que quelque chose diminue notre capacité à être pleinement ce que nous sommes. Et ce que Spinoza a perçu avec une clarté extraordinaire, c'est que la plupart des êtres humains passent la majeure partie de leur temps à être conduits par des émotions qu'ils ne comprennent pas, ce qui signifie qu'ils sont conduits par des informations qu'ils ne savent pas lire. C'est comme recevoir un message urgent dans un code que vous ne maîtrisez pas. Vous ressentez l'urgence, mais vous ne comprenez pas le contenu. Et ensuite, vous agissez à partir de l'urgence, de manière impulsive, disproportionnée, souvent destructrice, sans aucune compréhension réelle de ce que le message essayait de dire. La colère est un exemple parfait. La plupart des traditions morales considèrent la colère comme une émotion négative par définition, quelque chose à être supprimé, contrôlé, honteux. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, dit le proverbe. Contrôlez votre tempérament, dit le conseil universel. Et la plupart des gens qui essaient de suivre ce conseil découvrent que cela ne fonctionne pas, parce que supprimer une émotion sans la comprendre est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Elle s'échappe d'autres manières, comme du ressentiment, comme de la passivité agressive, comme des explosions tardives et disproportionnées, comme des maladies physiques. Spinoza ne dirait pas que la colère doit être supprimée. Il dirait qu'elle doit être comprise. Parce que la colère, dans presque tous les cas, est une réponse à une perception d'injustice ou de menace. C'est le conatus, l'impulsion de persister et d'être traité comme quelque chose qui a de la valeur, signalant qu'une frontière a été franchie, que quelque chose d'important a été violé. Le message dans la colère, dans la plupart des cas, est une information précieuse sur ce que vous considérez comme sacré, sur ce que vous n'êtes pas prêt à laisser être détruit. Cela ne signifie pas que la réaction impulsive de la colère est toujours juste. Cela signifie qu'avant de décider quoi en faire, il est nécessaire de l'écouter. La peur fonctionne de la même manière.
La peur qui paralyse, la peur qui déforme la perception de la réalité, la peur qui vous maintient dans une vie inférieure à celle que vous savez possible. Cette peur ne disparaît pas parce qu'elle est ignorée ou honteuse. Elle disparaît lorsque vous comprenez ce qui menace exactement, si la menace est réelle ou imaginée, si votre réponse à la peur est proportionnelle ou fabriquée par des expériences anciennes qui ne s'appliquent plus. Spinoza a été, en ce sens, un psychologue des siècles, avant que la psychologie n'existe. La proposition n'était pas d'éliminer les émotions, mais de transformer la relation avec elles. Passer d'une posture réactive, où les émotions se produisent simplement et vous êtes entraîné par elles, à une posture compréhensive, où vous observez ce que vous ressentez, vous demandez d'où cela vient, ce que cela signale, et décidez consciemment quoi faire avec l'information. Cela ne produit pas d'insensibilité, cela produit l'opposé. Une des observations les plus contre-intuitives des Spinoza est que la personne qui comprend profondément ses émotions est capable de ressentir de manière plus intense et plus riche que la personne qui les supprime simplement ou qui leur obéit aveuglément. Parce que lorsque vous n'avez pas peur de vos propres émotions, lorsque vous n'avez pas besoin de fuir devant elles, ni d'être englouti par elles, vous pouvez les rencontrer complètement, les laisser communiquer ce qu'elles ont à communiquer, puis intégrer cette information dans votre façon d'être au monde. Il y a aussi une dimension sociale cruciale dans cette analyse que Spinoza a développée avec une clarté qui est encore aujourd'hui troublante. La plupart de la violence humaine, individuelle, sociale, politique, historique, ne vient pas de personnes qui ont choisi rationnellement d'être cruelles. Elle vient de personnes qui agissent à partir d'émotions qu'elles ne comprennent pas. La peur qui se transforme en agression, la honte qui se transforme en humiliation de l'autre, l'envie qui se transforme en destruction de ce qui ne peut être possédé, la tristesse qui se transforme en indifférence à la souffrance d'autrui. La cruauté, dans cette vision, n'est pas l'opposé de la faiblesse, elle est l'expression la plus visible de la faiblesse. C'est ce qui se passe lorsque le conatus, l'impulsion vitale d'exister et d'être reconnu, rencontre des obstacles qu'il ne comprend pas et réagit avec le seul outil disponible quand il n'y a pas de compréhension, la force brute de l'impulsion non médiée. Et la bonté, la compassion authentique, la générosité réelle, le soin authentique pour l'autre, n'est pas une vertu morale que l'on cultive par obéissance à une norme. C'est ce qui émerge naturellement d'une personne qui a suffisamment compris sa propre nature pour reconnaître chez l'autre le même effort fondamental d'exister, le même ensemble de joies et de douleurs, le même conatus luttant pour s'exprimer dans une existence qui est, pour tout être humain, simultanément puissante et fragile. L'empathie, chez Spinoza, n'est pas un sentiment vague de bonne volonté, c'est le résultat cognitif de l'autoconnaissance prise au sérieux, lorsque vous avez réellement compris vos propres émotions, d'où elles viennent, ce qu'elles signalent, comment elles se transforment quand elles sont ou ne sont pas reconnues. Vous commencez automatiquement à mieux comprendre le comportement des autres, non pas parce qu'ils sont exactement comme vous, mais parce que le mécanisme est le même, parce que la peur d'autrui que vous reconnaissez en vous-même cesse d'être une abstraction et devient une expérience familière, parce que la colère de l'autre qui reflète une colère que vous avez déjà ressentie et comprise cesse d'être une menace et devient une information que vous savez lire. Cela n'élimine pas les conflits. Cela ne garantit pas des accords ou une harmonie automatique, mais cela crée la possibilité d'un type de relation interpersonnelle qui est qualitativement différente des relations conduites purement par des impulsions non examinées. Une relation où ce qui se passe réellement peut être nommé, où les besoins réels peuvent être exprimés, où la résolution des conflits n'a pas besoin de passer par la déshumanisation de l'autre. La troisième vérité brutale des Spinoza, donc, est celle-ci. Vos émotions ne sont pas l'ennemi de la raison, elles sont la matière brute avec laquelle la raison travaille. Elles sont le langage par lequel votre nature la plus profonde communique avec vous. Et la différence entre une vie conduite par la compréhension et une vie conduite par l'impulsion aveugle ne réside pas dans l'absence d'émotion. Elle réside dans la qualité de l'attention que vous êtes capable d'apporter à elle. Ignorer ce langage est le chemin vers une vie qui se déroule avec vous, plutôt qu'une vie que vous vivez. En 1670, un livre a été publié anonymement à Amsterdam. L'auteur n'a pas mis son nom sur la couverture parce qu'il savait ce qui se passerait s'il le faisait. Le titre était
traité théologico-politique, et son contenu était si incendiaire pour les normes de l'époque qu'il a été immédiatement interdit par la plupart des autorités religieuses et civiles qui en ont eu connaissance. Leibniz, l'un des plus grands philosophes de l'époque, s'y est référé comme à un livre intolérable. L'Église catholique l'a mis sur l'Index Librorum Prohibitorum. Plusieurs villes européennes ont interdit sa possession. Tout le monde savait qui l'avait écrit. Et Spinoza n'avait pas besoin de signer. L'argument central du livre était, dans sa structure de base, étonnamment simple, et cette simplicité était exactement ce qui le rendait si dévastateur. Et Spinoza proposait que la Bible soit lue comme n'importe quel autre texte humain, avec attention aux circonstances historiques de sa composition, aux auteurs qui l'ont écrite, aux audiences auxquelles elle était destinée, aux contradictions internes qu'elle révèle et aux transformations qu'elle a subies au cours des siècles de transmission et de traduction. Non pas comme un document sacré qui ne peut être remis en question, mais comme un texte produit par des êtres humains dans des contextes historiques spécifiques, avec des objectifs qui étaient à la fois spirituels et politiques, et qui doit être lu avec le même rigueur critique que tout autre document historique important. Pour comprendre l'impact de cette proposition, il est nécessaire de comprendre ce qui était en jeu. En 1670, l'autorité de la Bible n'était pas seulement religieuse. Elle était le fondement de tout l'ordre social et politique européen. Les rois gouvernaient par droit divin fondés sur des textes bibliques. Les lois étaient justifiées par des commandements bibliques. La hiérarchie sociale, les rôles de genre, la persécution des minorités, la légitimité des guerres, la structure de la famille, tout avait une ancre dans un verset, un passage, une interprétation autorisée d'un texte qui était présenté comme littéralement la parole de Dieu. Remettre en question l'origine de ce texte n'était pas seulement une provocation intellectuelle, c'était une menace existentielle à l'ensemble de la structure de pouvoir qui en dépendait, et Spinoza le savait. Ce qu'il a démontré avec une patience analytique qui est impressionnante encore aujourd'hui, c'est que le texte biblique lui-même, lu avec une attention sincère et sans la médiation défensive des interprétations autorisées, révèle d'innombrables indices de son origine humaine et historique. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse, contient des descriptions de la mort de Moïse. Un auteur aurait difficilement décrit sa propre mort. Il y a des passages qui font référence à des événements comme s'ils étaient anciens au moment de l'écriture, ce qui implique qu'ils ont été écrits bien après les événements qu'ils décrivent. Il y a des répétitions, des contradictions internes, des différences de style et de vocabulaire qui suggèrent de multiples auteurs à des époques différentes. Et Spinoza n'inventait pas ces observations. De nombreux érudits avant lui avaient noté les mêmes choses, mais à voix basse, dans les coulisses de l'érudition religieuse, comme de petites inconvenances qui étaient rapidement réinterprétées ou ignorées. Ce qu'Spinoza a fait, c'est les systématiser, les rendre publics, et tirer les conclusions que la logique exigeait, même en sachant le prix. Mais voici le point où la plupart des critiques de la position de Spinoza se trompent systématiquement. Il ne disait pas que la Bible est un livre sans valeur. Il ne disait pas que les expériences spirituelles qu'elle décrit sont fausses. Il ne disait pas que les personnes qui la vénèrent sont naïves ou manipulées. Il disait quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant. Que la Bible a un but spécifique et que ce but n'est pas de transmettre des vérités philosophiques ou scientifiques sur la nature de Dieu et de l'univers. Le but de la Bible, dans l'analyse de Spinoza, est moral et politique. C'est de transmettre, de manière accessible à des personnes avec différents niveaux d'instruction et dans différents contextes historiques, un message central sur la façon dont les êtres humains devraient se traiter. Et ce message central, qui peut être résumé dans l'exigence de justice et d'amour du prochain, ne perd rien de sa force et en fait gagne en clarté lorsque vous cessez d'essayer de lire la Bible comme si c'était un manuel de physique ou une cosmologie littérale. Le problème qu'Spinoza identifiait n'était pas la foi en soi. C'était la confusion entre deux types de vérités complètement différents. Il existe la vérité philosophique et scientifique, qui concerne la structure réelle de la nature, comment l'univers fonctionne, de quoi il est fait, quelles sont ses lois, ce qui se passe après la mort au sens physique. Ce type de vérité n'est accessible que par la raison rigoureuse et l'observation attentive de la nature.
Il ne peut être décrété par aucune autorité, ne peut être révélé par aucune vision, ne peut être remplacé par aucune tradition. Et il existe la vérité morale et pratique qui concerne la façon dont les êtres humains devraient vivre ensemble, quelles valeurs devraient guider les relations humaines, quel type de communauté est le plus propice à l'épanouissement humain, quelles attitudes cultiver par rapport à la souffrance d'autrui et à la sienne propre. Ce type de vérité peut être communiqué par des histoires, des métaphores, des paraboles, des récits, les outils que la Bible utilise avec maestria. La tragédie qu'Spinoza voyait se produire autour de lui était la confusion systématique entre les deux types. Les autorités religieuses tentèrent d'utiliser des textes sacrés pour décréter des vérités sur la nature de l'univers, le mouvement des astres, l'origine des espèces, la structure de l'esprit, et attaquer avec violence toute enquête scientifique ou philosophique qui arriverait à des conclusions différentes. Et des philosophes qui, en découvrant que la Bible n'était pas un bon manuel d'astronomie ou de géométrie, concluaient hâtivement qu'elle n'avait aucune valeur, jetant le bébé avec l'eau du bain. Spinoza a rejeté les deux erreurs. La Bible n'est pas un livre de science. La traiter comme telle est un manque de respect tant pour la science que pour la religion, car cela produit une religion qui doit constamment lutter contre la connaissance croissante de l'humanité et une science qui doit constamment se défendre contre des attaques qui n'ont pas de fondement dans la logique ou l'observation. La Bible est un document humain extraordinaire qui transmet, à travers les formes culturelles spécifiques de peuples spécifiques à des moments historiques spécifiques, une intuition morale profondément importante sur ce que signifie bien vivre en communauté. La lire ainsi ne diminue pas l'expérience spirituelle qu'elle peut provoquer. En fait, cela libère cette expérience d'une dépendance fragile à des affirmations factuelles que n'importe quel géologue, biologiste ou astronome peut réfuter. Une foi qui a besoin d'un univers créé en 6 jours littéraux pour survivre est une foi beaucoup plus fragile qu'une foi qui peut accueillir n'importe quelle découverte scientifique parce que son fondement ne repose pas sur des affirmations sur des faits, mais sur des engagements sur des valeurs. Et ces engagements, justice, compassion, responsabilité envers l'autre, refus de l'égoïsme comme fondement de la vie en commun, n'ont pas besoin d'un univers vieux de 6000 ans pour être vrais. Ils sont vrais ou faux, indépendamment de la cosmologie. Ils sont vrais ou faux, en fonction de ce qu'ils produisent lorsqu'ils sont vécus avec sérieux. Cette distinction que Spinoza a tracée en 1670 entre le domaine de la raison philosophique et le domaine de la sagesse morale et spirituelle est la même distinction qui aujourd'hui permet à des scientifiques brillants d'être aussi des personnes profondément spirituelles sans aucune contradiction interne. C'est la même distinction qui permet à la théologie d'être une discipline sérieuse sans avoir besoin de rivaliser avec la biologie. C'est la même distinction qui fait que la question « Dieu existe-t-il » est une question philosophique légitime complètement séparée de la question « La Terre a-t-elle 4 milliards d'années » Spinoza a établi cette frontière quand personne d'autre n'avait le courage de le faire. Et la conséquence la plus profonde de cette vérité brutale n'est pas le scepticisme religieux. C'est la possibilité d'une foi adulte, une foi qui n'a pas besoin de miracles pour exister, qui n'a pas besoin que la science ait tort pour avoir raison, qui n'a pas besoin d'un Dieu qui écrit des livres et dicte des mots pour justifier la révérence envers ce qui existe, une foi qui regarde l'univers, réel, vaste, ancien, indifférent et simultanément extraordinairement beau dans sa structure, et trouve dans cette réalité, telle qu'elle est, suffisamment de raison pour une révérence authentique et profonde. C'était le Dieu de Spinoza. Pas le Dieu qui a dicté des mots à des prophètes, mais le Dieu qui est la réalité elle-même, dans toute sa complexité, sa nécessité et sa grandeur, et qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour être trouvé, car il est présent dans chaque détail de l'existence de tout être qui a des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. Peu d'idées dans la pensée occidentale sont aussi centrales et en même temps aussi rarement examinées avec honnêteté que le libre arbitre. La plupart des gens portent une conviction profonde, presque viscérale, que leurs choix sont véritablement libres au sens le plus absolu, qu'à chaque moment de décision, ils auraient pu faire différemment de ce qu'ils ont fait, qu'il existe une instance en eux qui flotte au-dessus de toute la chaîne de causes naturelles et décide simplement sans être déterminée par aucune cause antérieure. Cette conviction est si fondamentale qu'elle structure toute l'éthique, toute la théorie juridique, toute la théologie morale du monde occidental.
Nous punissons les gens parce que nous croyons qu'ils auraient pu choisir autrement. Nous louons le caractère parce que nous croyons que les qualités du caractère ont été choisies librement. Nous construisons des systèmes de mérite et de culpabilité sur le postulat que, au fond, chaque personne est l'auteur souverain de ses propres choix. Spinoza a regardé cette conviction et a dit qu'elle est, dans sa forme la plus extrême, une illusion. Pas une illusion sans importance, pas une question technique pour des philosophes de week-end. Une illusion avec d'énormes conséquences pratiques pour la façon dont nous nous traitons, pour la façon dont nous jugeons les autres, pour le type de système politique et juridique que nous construisons et pour la qualité d'honnêteté avec laquelle nous parvenons à nous regarder nous-mêmes. L'argument de Spinoza commence, encore une fois, avec la structure de base de la réalité qu'il avait établie. Tout ce qui existe a une cause. Tout. Sans exception. Pas comme une question de probabilité, pas comme une tendance générale, mais comme une nécessité absolue. Dans un univers où Dieu, la substance infinie, est la cause de tout ce qui existe, il ne peut y avoir rien qui existe ou se produise sans cause suffisante. Cela inclut vos pensées, inclut vos décisions, inclut la sensation que vous avez en ce moment même que vous auriez pu faire différemment de ce que vous avez fait. Chaque pensée que vous avez émerge d'une chaîne causale qui inclut la structure spécifique de votre cerveau, qui a été formée par la génétique, par l'histoire de vie, par les expériences accumulées, par les lectures que vous avez faites, par les conversations que vous avez eues, par les émotions que vous avez ressenties et comment elles ont été traitées, tout cela interagissant avec les circonstances spécifiques du moment où la pensée est apparue. Vous n'avez pas choisi cette chaîne. Elle était en cours bien avant que vous ayez quoi que ce soit qui puisse être appelé vous. L'intuition que vous auriez pu faire différemment est produite par l'ignorance des causes qui ont déterminé ce que vous avez fait. Si vous connaissiez complètement toutes les variables, l'état exact de votre système nerveux au moment de la décision, l'historique précis qui a façonné vos tendances, les influences spécifiques qui ont pesé sur vos considérations, vous verriez que ce que vous avez fait était la seule chose que donner toutes les causes vous auriez pu faire. Cela ressemble à un argument en faveur du fatalisme, pour la passivité. Pour le « cela ne sert à rien d'essayer car tout est déterminé de toute façon ». Et c'est exactement ici que la plupart des gens s'arrêtent de lire Spinoza, ou cessent de le comprendre, parce que Spinoza n'était pas fataliste. La distinction cruciale, celle qui est apparue lorsqu'il a discuté de la liberté, est entre être déterminé par des causes externes que vous ne comprenez pas, et être déterminé par des causes internes que vous comprenez et qui sont une expression véritable de votre nature. Le déterminisme de Spinoza n'élimine pas la différence entre action et passivité, entre compréhension et ignorance, entre une vie vécue à partir de la raison et une vie vécue à partir de l'impulsion aveugle. Il localise simplement cette différence à un endroit différent de celui où la tradition du libre arbitre la localisait. La différence n'est pas de savoir si vous êtes causé ou non. Vous l'êtes toujours. La différence réside dans le type de cause qui opère. Si c'est la cause qui émerge de votre nature la plus profonde et rationnelle, ou si c'est la cause qui émerge d'impulsions externes non comprises. Et voici la partie qui change vraiment tout lorsque vous l'absorbez complètement. Le rejet du libre arbitre, chez Spinoza, ne produit pas de nihilisme moral. Il produit de la compassion. Lorsque vous croyez vraiment que les gens auraient toujours pu faire différemment de ce qu'ils ont fait, la réponse naturelle à l'échec et au crime est la colère et le jugement. Il savait ce qu'il faisait. Il aurait pu choisir autrement. Il mérite ce qu'il a reçu. Toute la structure punitive de notre civilisation repose sur ce postulat. Mais lorsque vous comprenez que chaque comportement humain a des causes, que la violence a une histoire, que la cruauté a des racines, que l'échec moral émerge d'une chaîne de carences, de traumatismes, d'ignorance et de circonstances que personne n'a entièrement choisies, la réponse naturelle n'est plus la colère, mais la compréhension. Et à partir de la compréhension, la seule réponse intelligente, pas de punition comme vengeance, mais intervention sur les causes. Cela ne signifie pas impunité. Cela signifie que la justification pour empêcher certains comportements est la protection de la communauté et la correction des causes qui les ont produits, pas la satisfaction morale d'infliger de la souffrance à quelqu'un qui méritait parce qu'il aurait pu choisir. La différence peut sembler subtile en théorie. Dans la pratique,
C'est la différence entre un système de justice orienté vers la vengeance et un système orienté vers la transformation. Spinoza était des siècles en avance sur son temps dans cette analyse. La criminologie moderne, la psychologie du développement, la neuroscience comportementale, toutes ont abouti, par des chemins complètement différents, et avec des preuves auxquelles Spinoza n'aurait pas pu avoir accès, à des conclusions qui convergent avec ce qu'il avait établi uniquement par la force de la raison. Mais il y a une implication encore plus personnelle de cette vérité qui mérite une attention directe. Si vous n'avez pas de libre arbitre au sens absolu, si vos choix émergent de causes que vous n'avez pas initialement choisies, alors la culpabilité corrosive, le type qui vous paralyse et vous diminue sans vous rendre meilleur, est non. Dans le développement philosophique qui la précède, cela constitue un véritable tournant. La phrase est « La liberté est la reconnaissance de la nécessité ». Cette affirmation résume l'essence de la pensée de Spinoza sur la liberté et la condition humaine. Pour Spinoza, la véritable liberté ne réside pas dans la capacité d'agir selon sa propre volonté, mais plutôt dans la compréhension des causes qui nous animent. Lorsque nous reconnaissons que nos actions sont déterminées par une série de facteurs, notamment nos émotions, nos désirs et les circonstances extérieures, nous commençons à nous libérer de l'illusion d'une autonomie totale. Cette liberté n'est donc pas une libération du déterminisme, mais une acceptation de celui-ci, qui nous permet d'agir avec plus de conscience et de responsabilité. En comprenant les forces qui façonnent notre comportement, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et, par conséquent, plus libres. Cette conception contraste fortement avec l'idée courante de liberté comme absence de restriction. Pour Spinoza, la véritable liberté est une forme de connaissance de soi qui nous permet de vivre en harmonie avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Cette perspective a de profondes implications éthiques et politiques. Si la liberté consiste à reconnaître ses besoins, alors la responsabilité n'est pas seulement une question de choix individuel, mais aussi de compréhension des conditions qui nous entourent. Cela signifie qu'au lieu de simplement blâmer autrui ou les circonstances pour nos échecs, nous devons nous efforcer de comprendre les causes profondes de nos actions et les structures sociales qui façonnent nos vies. Cette approche nous invite à adopter une attitude plus empathique envers les autres, en reconnaissant que chacun est soumis aux mêmes forces qui nous influencent. Sur le plan social et politique, cette perspective implique que le véritable changement ne peut être atteint par de simples réformes superficielles ou des changements de dirigeants, mais requiert une transformation profonde des structures qui sous-tendent l'inégalité et l'injustice. La liberté devient alors un projet collectif, une quête des conditions permettant à chacun de reconnaître ses besoins et d'agir en conséquence de manière consciente et responsable. Cette conception de la liberté comme reconnaissance des besoins nous amène également à repenser la nature du bonheur. Au lieu de le considérer comme un état de plaisir ou de satisfaction momentanée, Spinoza suggère que le vrai bonheur réside dans la compréhension et l'acceptation de nos propres limites et dans la capacité d'agir en accord avec notre véritable nature. Cela nous conduit à une vie plus authentique, où nous pouvons tisser des liens plus profonds avec autrui et contribuer au bien-être collectif. En bref, la philosophie de Spinoza nous offre une vision radicalement différente de la liberté, de la responsabilité et du bonheur. Au lieu de nous percevoir comme des individus isolés en quête de satisfaction personnelle, nous sommes invités à reconnaître notre interdépendance et à œuvrer ensemble pour un monde plus juste et plus compatissant. Cette vision n'est pas qu'une simple théorie philosophique, mais un appel à l'action, une invitation à devenir acteurs du changement dans nos vies et dans nos communautés. En adoptant cette perspective, nous pouvons bâtir un avenir plus durable et plus humain, où la liberté est comprise comme une profonde reconnaissance des besoins de chacun et un engagement en faveur d'une transformation collective. Système de pensée qui le précède, à l'impact d'un coup silencieux. L'homme libre ne pense à rien d'autre qu'à la mort, et sa sagesse n'est pas une méditation sur la mort, mais sur la vie. Pour comprendre ce que Spinoza disait réellement, et pourquoi cette affirmation est aussi radicale qu'elle semble, il est nécessaire de comprendre contre quoi elle était formulée. La tradition philosophique et religieuse dominante en Occident avait construit au fil des siècles une relation très spécifique entre la mort et la sagesse. Philosopher était, pour beaucoup, apprendre à mourir.
L'idéal du sage stoïque était celui de quelqu'un si bien réconcilié avec sa propre mort qu'elle avait perdu le pouvoir de le troubler. La spiritualité chrétienne avait construit toute une architecture de sens autour de la mort, comme porte vers la vraie vie, comme révélation de la vanité de l'existence terrestre, comme le seul événement qui donnait rétroactivement sens à tout ce qui était advenu auparavant. Dans presque toutes les versions de cette tradition, la mort occupait le centre de la scène. C'était la réalité ultime, devant laquelle tout le reste était relativisé. C'était le dernier professeur qui devait guider chaque choix, chaque priorité, chaque investissement d'énergie et d'attention. Spinoza était fondamentalement en désaccord, non pas parce qu'il niait la réalité de la mort, non pas parce qu'il était naïf quant à l'inévitabilité de la fin, mais parce qu'il comprenait que placer la mort au centre de la conscience était, paradoxalement, une manière de gaspiller la vie et non de l'apprécier. L'argument commence avec son ontologie, avec la structure de base de sa vision de la réalité. Rappelle le conatus, l'effort fondamental de chaque être pour persister dans sa propre existence, pour exprimer pleinement ce qu'il est. Dans la vision de Spinoza, cet effort n'est pas seulement un instinct biologique, c'est l'expression de la nature de Dieu, de la substance infinie en chaque être particulier. C'est ce qu'il y a de divin en chaque existence, l'impulsion d'être, de connaître, d'aimer, de créer, de comprendre, de s'exprimer pleinement. La vie, dans cette vision, n'est pas l'intervalle entre la naissance et la mort. C'est le processus de mise à jour de cet effort, le processus par lequel un être particulier découvre et exprime ce qu'il peut être, élargit sa capacité à exister pleinement, devient une expression plus riche et plus complète de l'infini qui le traverse. Méditer sur la mort est, dans cette vision, méditer sur la négation de ce processus. C'est porter son attention sur ce qui limite et enferme plutôt que sur ce qui étend et réalise. Et cela a des conséquences directes et immédiates sur la qualité de la vie que l'on vit. La personne qui vit avec la mort toujours présente comme menace primaire tend à se contracter, à éviter les risques, à choisir la sécurité plutôt que l'expansion, à dépenser de l'énergie à protéger ce qu'elle a plutôt qu'à explorer ce qu'elle pourrait avoir, à gérer des pertes plutôt qu'à poursuivre la croissance. Il y a une profonde ironie là-dedans. L'obsession de préserver la vie produit une vie progressivement plus petite. Spinoza ne proposait pas d'irresponsabilité ou d'imprudence. Il pointait vers un type d'orientation complètement différent, non vers la mort qui attend à la fin, mais vers la vie qui est disponible maintenant. Mais voici où sa vision de la mort elle-même mérite une attention directe. Qu'est-ce que la mort dans la cosmologie spinoziste? Si Dieu est la substance infinie et que tout ce qui existe est un mode, une expression particulière, de cette substance, alors que se passe-t-il lorsqu'un mode cesse d'exister dans sa forme particulière? La substance ne disparaît pas. La substance est éternelle, infinie, indestructible. Ce qui disparaît, c'est cette forme particulière d'expression. La mort, par conséquent, n'est pas la fin de la réalité que vous êtes, parce que ce que vous êtes, à son niveau le plus fondamental, n'est pas l'ensemble spécifique de souvenirs, d'habitudes et de schémas qui constituent votre personnalité. Cet ensemble est transitoire, historique. C'est le résultat contingent de causes particulières. Mais la substance qui vous traverse, la réalité de Dieu qui s'exprime en vous, n'a ni commencement ni fin. Ce n'est pas l'immortalité personnelle que les religions traditionnelles promettent. Spinoza était trop honnête pour affirmer que sa personnalité particulière, avec tous ses souvenirs et affects spécifiques, continuerait d'exister d'une certaine manière après la mort du corps. Il n'avait aucun moyen de le savoir et n'affirmait pas ce qu'il ne pouvait démontrer. Mais ce qu'il affirmait sur la base de son système était quelque chose de différent et en un certain sens plus profond, qu'il existe en chaque être humain quelque chose qui est, par nature, éternel. Pas la personnalité, mais la capacité de compréhension, l'intellect par lequel l'être humain peut connaître des choses sub specie aeternitatis du point de vue de l'éternité. Lorsque vous comprenez une vérité nécessaire, lorsque vous saisissez que 2 plus 2 font 4, lorsque vous capturez une relation logique inévitable, lorsque vous comprenez une loi de la nature, cette compréhension a un caractère d'éternité. Elle n'est pas vraie aujourd'hui et fausse demain. Elle est, d'une certaine manière, hors du temps. Et dans la mesure où vous passez votre vie à élargir cette capacité de compréhension,
dans la mesure où chaque expérience, chaque rencontre, chaque douleur et chaque joie deviennent matière pour une compréhension plus profonde de la réalité. Vous participez à chaque moment de compréhension authentique à quelque chose qui transcende les limites du temps, non pas comme promesse d'une vie après la mort, mais comme réalité présente dans chaque acte de compréhension. C'est pourquoi Spinoza disait que le sage vit comme s'il avait toujours existé, non pas comme une arrogance existentielle, mais comme une description d'un état que la compréhension profonde produit, un état dans lequel vous expérimentez votre propre existence, non pas comme le fragment anxieux qui essaie de s'accrocher à lui-même face à la mort imminente, mais comme l'expression de quelque chose qui est, à son niveau le plus fondamental, éternel. La septième vérité brutale, donc, est celle-ci. La relation que vous avez avec votre propre mortalité est l'un des indicateurs les plus précis de la qualité de votre vie présente. Si la mort occupe le centre de votre conscience, comme menace et comme limitation, vous vivez dans la contraction. Si vous parvenez à trouver à chaque moment de compréhension authentique, de joie authentique, d'amour réel, quelque chose qui a la qualité de l'éternité, alors vous vivez d'une manière que la mort ne peut pas complètement enlever. Parce que ce que la mort enlève, c'est la forme particulière. Mais ce qui a été véritablement vécu, ce qui a été réellement compris, sincèrement aimé, profondément expérimenté, cela ne peut pas être défait. Le passé est immuable, et chaque moment de vie pleine qui existe dans le passé existe pour toujours, dans la seule éternité qui peut être vérifiée, l'éternité de ce qui a déjà été. Le problème du mal est peut-être la question la plus ancienne et la plus troublante de la philosophie et de la théologie occidentale. Si Dieu est bon, omnipotent et omniscient, si Dieu a créé l'univers, connaît tout ce qui s'y passe et a le pouvoir d'intervenir à tout moment, alors pourquoi existe-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre qui tuent des enfants, des maladies qui détruisent des vies innocentes, des cruautés que les êtres humains infligent les uns aux autres, avec une imagination qui semble sans limite? La question a une force particulière parce que, contrairement à de nombreux problèmes philosophiques, elle n'est pas abstraite. Elle est posée par des personnes qui ont perdu des enfants, par des survivants de violences qui n'auraient pas dû exister, par des communautés entières détruites par des catastrophes qu'aucun échec moral ne pourrait expliquer. C'est une question qui naît de la souffrance concrète et exige une réponse qui soit plus que intellectuellement satisfaisante, qui soit humainement soutenable. Les réponses traditionnelles ont des variations, mais la structure de base est généralement l'une des trois. La première est le libre arbitre. Dieu a créé des êtres libres, et le mal est le résultat d'un mauvais usage de cette liberté. Dieu respecte la liberté humaine, et c'est pourquoi il n'intervient pas même lorsque le résultat est la cruauté. La deuxième est le but caché. La souffrance apparente sert des fins que les êtres humains ne peuvent pas comprendre complètement, que ce soit comme punition, comme apprentissage, comme test de foi, ou comme partie d'un plan divin qui transcende la perspective humaine limitée. La troisième est le dualisme. Il existe une force du bien et une force du mal véritablement séparées et en conflit. Dieu et le diable, la lumière et les ténèbres, Hormuz et Arima. Et la souffrance est la preuve de ce conflit cosmique en cours. Spinoza a rejeté les trois. La première parce que, comme nous l'avons vu, le libre arbitre absolu est, dans sa vision, incohérent avec la structure de la réalité. La deuxième parce qu'un Dieu qui permet une souffrance incommensurable, pour des raisons que ceux qui souffrent ne peuvent pas comprendre, n'est en aucun sens significatif bon, il est simplement incompréhensible. Et adorer l'incompréhensible, comme s'il était bon, est une confusion, qui ne sert ni à la philosophie, ni à la spiritualité authentique. La troisième parce qu'elle contredit la thèse centrale, selon laquelle il n'existe qu'une seule substance. Un Dieu qui est tout ce qui existe ne peut avoir un opposé réel. La réponse de Spinoza au problème du mal est, dans une certaine mesure, la plus radicale de toutes, et aussi celle qui rencontre le plus de résistance émotionnelle lorsqu'elle est rencontrée pour la première fois. Sa position est que le mal, au sens d'une force métaphysique indépendante ou d'une qualité objective que certains objets ou actions possèdent, n'existe tout simplement pas. Ce n'est pas l'affirmation que la souffrance n'est pas réelle. Ce n'est pas l'affirmation que la cruauté n'a pas d'importance. Ce n'est pas du cynisme ou de l'indifférence. C'est une affirmation philosophique précise sur la nature de ce que nous appelons mal, sur ce qui se passe réellement
lorsque nous utilisons ce mot. Dans la vision de Spinoza, ce que nous appelons mal est toujours relatif à un point de vue particulier. Une tempête qui détruit une ville est un immense mal du point de vue des habitants de la ville. Du point de vue de la nature dans son ensemble, c'est simplement l'expression nécessaire de ses lois. Ni bonne ni mauvaise, juste ce qui est. Une bactérie qui cause une maladie exprime simplement sa propre nature, suivant son propre conatus, étant ce qu'elle est. Elle n'a pas d'intention malveillante, elle n'a pas d'agenda moral. C'est simplement ce qui est. Le mal apparaît lorsque deux conatus, deux efforts d'exister, entrent en conflit et qu'un diminue ou détruit l'autre. Mais ce conflit n'est pas un échec dans la conception de l'univers. C'est la conséquence nécessaire de la pluralité des êtres qui existent au sein d'une seule substance, avec des ressources finies et des espaces limités. Mais ce que Spinoza a observé avec une précision qui va au-delà de l'analyse métaphysique est la source spécifique de ce que nous appelons mal moral, la souffrance causée délibérément par des êtres humains à d'autres êtres humains. Et ici, sa réponse est claire. La source du mal moral est l'ignorance. Pas l'ignorance au sens trivial de ne pas savoir la bonne réponse à un examen. L'ignorance au sens profond de ne pas comprendre sa propre nature, de ne pas comprendre les causes de ses propres impulsions, de ne pas être capable de voir chez l'autre la même réalité fondamentale qui existe en soi. Une personne qui humilie, qui exploite, qui détruit. Que fait-elle? Elle agit à partir d'impulsions qu'elle ne comprend pas, en direction d'objectifs qui, si réellement examinés, ne produisent pas ce qu'ils promettent. Elle cherche le pouvoir parce qu'elle croit que le pouvoir va éliminer l'insécurité qui la tourmente, sans réaliser que l'insécurité ne vient pas de l'extérieur et ne peut pas être résolue par la domination sur les autres. Elle détruit ce qu'elle ne peut avoir, parce que l'envie qu'elle ressent n'est pas à propos de l'objet envié, c'est à propos de l'impuissance qu'elle éprouve par rapport à sa propre vie et qu'elle ne peut pas nommer. La cruauté, pour Spinoza, n'est pas le signe d'une nature fondamentalement corrompue, c'est le signe d'une compréhension profondément insuffisante de soi-même, de l'autre, de la nature de la réalité. Cela a des implications qui sont à la fois libératrices et exigeantes. Libératrices parce qu'elles retirent l'élément de terreur métaphysique du mal. Il n'y a pas de principe des ténèbres qui lutte contre la lumière depuis le début des temps. Il n'y a pas une nature humaine fondamentalement perverse qui doit être domptée par la religion ou l'État pour ne pas devenir monstrueuse. Il y a des êtres humains qui souffrent, qui ont des peurs qu'ils ne comprennent pas, qui ont développé des stratégies de survie qui causent du tort, parce qu'ils n'ont jamais appris de meilleures stratégies. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication, et les explications sont le début de transformations réelles. Exigeantes parce qu'elles retirent la sortie facile du dualisme moral. Si le mal est ignorance, alors le chemin pour le réduire est l'augmentation de la compréhension, ce qui signifie une éducation authentique, non pas au sens de transmission d'informations, mais au sens de développement de la capacité à penser clairement sur soi-même et sur les autres. Cela signifie des structures sociales qui produisent des êtres humains plus capables de compréhension et non seulement plus capables d'obéissance. Et cela signifie qu'aucun être humain ne peut regarder la cruauté d'autrui d'une distance morale confortable et simplement la condamner comme le produit d'une nature radicalement différente de la sienne. Parce que la même ignorance qui produit la cruauté est une possibilité présente en tout être humain qui n'a pas cultivé la compréhension avec une suffisante sérieux. La différence entre l'être humain qui cause du tort et l'être humain qui ne cause pas n'est pas une différence de nature, c'est une différence de compréhension. Et la compréhension est quelque chose qui peut être cultivé. C'est, en même temps, l'idée la plus humble et la plus pleine d'espoir que Spinoza a produite. Humble parce qu'elle ne permet à personne de se placer dans une position de supériorité morale absolue sur les autres. Quiconque peut tomber lorsque la compréhension est insuffisante. L'histoire de tout être humain devenu capable de causer une grande souffrance est toujours, lorsqu'elle est examinée avec honnêteté, une histoire qui commence par des privations, des peurs, des humiliations et des absences de compréhension qui se sont accumulées jusqu'à ce que le dommage devienne presque inévitable. Pleine d'espoir parce qu'elle suggère que le cours peut être modifié, que l'éducation authentique compte, non comme un ornement mais comme une condition d'humanité, que le développement de la compréhension, de soi-même,
de l'autre, de la nature de la réalité, est le seul véritable chemin vers un monde où la souffrance inutile est réduite de manière durable, non par la punition des malveillants, mais par l'expansion de la compréhension chez les humains. C'était le pari de Spinoza, c'était le projet philosophique, politique et spirituel entier de sa vie, condensé en une proposition que le XVIIe siècle n'était pas prêt à entendre et que le XXIe siècle est encore, avec beaucoup de travail et de progrès, mais aussi avec des reculs inquiétants, en train d'apprendre à prendre au sérieux. Il existe un piège dans lequel la plupart des gens passent toute leur vie sans réaliser qu'ils y sont. Le piège a un nom simple, la croyance que le bonheur se trouve de l'autre côté de quelque chose, de l'autre côté de la conquête qui n'est pas encore venue, de la relation qui n'est pas encore arrivée, de l'argent qui manque encore, de la reconnaissance qui n'a pas encore été donnée. La structure de la pensée est toujours la même, juste avec des objets différents. Quand j'aurai X, alors je serai heureux. Spinoza a examiné cette structure avec la précision de celui qui démonte un mécanisme pour comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Et ce qu'il a trouvé était ceci. La poursuite du bonheur comme objet externe est, par conception, incapable de produire le bonheur qu'elle promet. Non parce que les objets soient mauvais, non parce que le désir soit erroné, mais parce que l'ensemble de la structure de la poursuite suppose une carence, et tant que vous êtes en mode de poursuite, la carence est l'état dans lequel vous existez. Obtenir l'objet n'élimine pas la carence. Cela la déplace simplement vers le prochain objet. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'observation. Chaque être humain a une expérience directe de cela. Le moment de conquête, la promotion, la relation, l'achat, la reconnaissance, produit une satisfaction réelle mais transitoire. Et ensuite, l'état de carence revient avec un nouvel objet à l'horizon. Et la vie se déroule dans cette course entre un point d'arrivée et le suivant, sans que l'un ou l'autre produise ce qui a été promis. Spinoza appelait ce schéma de servitude, non comme un jugement moral, mais comme une description technique d'un état dans lequel l'être humain est déterminé par des forces externes qu'il ne comprend pas et ne contrôle pas. La sortie qu'il proposait n'était pas le détachement stoïque, la disparition des désirs, l'indifférence cultivée au monde. C'était quelque chose de complètement différent. Le changement de l'objet de la poursuite. Au lieu de poursuivre des choses qui satisfont temporairement et laissent toujours le même vide à la place, Spinoza proposait de poursuivre la seule chose qui, lorsqu'elle est trouvée, ne se vide pas, la compréhension. Non pas la compréhension comme accumulation d'informations, mais la compréhension dans le sens profond qu'il donnait au mot, la compréhension authentique de sa propre nature, des causes qui opèrent en soi et dans le monde, de la relation entre chaque être particulier et le tout infini dont il est l'expression. Lorsque vous comprenez quelque chose véritablement, lorsqu'une idée qui était auparavant opaque devient soudain claire, lorsqu'une relation entre des choses qui semblaient séparées se révèle nécessaire et inévitable, il y a une satisfaction dans ce moment qui n'a pas de ressac. Cela ne produit pas le vide qui vient après avoir satisfait un désir superficiel. Cela produit l'opposé, une expansion, une ouverture, un appétit plus grand pour plus de compréhension. La joie qui vient de la connaissance authentique est autocatalytique. Elle produit plus qu'elle ne consomme. Et ici, Spinoza est arrivé à une conclusion que beaucoup considèrent comme la plus belle de toute sa philosophie. L'amour intellectuel de Dieu. Non pas comme dévotion religieuse, non pas comme pratique rituelle, mais comme l'état qui émerge, naturellement chez tout être humain qui a suffisamment développé la capacité de comprendre la réalité telle qu'elle est. Lorsque vous commencez à voir, avec clarté, sans distorsion, sans le filtre de la peur et du désir, la structure de la réalité dans laquelle vous existez, ce qui émerge n'est pas l'indifférence, c'est une sorte d'amour, une révérence qui n'a pas été enseignée et ne peut pas être forcée, qui apparaît simplement comme une conséquence naturelle de voir la beauté et la nécessité de tout ce qui existe. C'est cela le bonheur chez Spinoza, pas l'état permanent de plaisir, pas l'absence de douleur, pas la satisfaction de tous les désirs, mais la joie spécifique d'être de plus en plus pleinement présent dans sa propre existence, plus compréhensif, plus libre, plus capable d'être exactement ce que l'on est sans le poids de l'ignorance qui déforme et diminue. C'est la joie de cesser de courir vers ce qui manque
et de commencer à habiter ce qui existe. Ce qui est, curieusement, le seul endroit où quoi que ce soit peut réellement être trouvé. Il existe une expérience que toute personne ayant déjà réfléchi honnêtement sur elle-même reconnaît. Le moment où vous comprenez enfin pourquoi quelqu'un qui vous a fait du mal a agi comme il l'a fait. Pas dans le sens d'approuver, pas dans le sens de faire semblant que cela n'a pas fait mal, mais dans le sens de vraiment voir, de retracer l'histoire qui a conduit à ce comportement, d'identifier les peurs et les manques et les ignorances qui l'ont rendu presque inévitable. Et au moment exact où cette compréhension arrive, quelque chose change. La colère ne disparaît pas nécessairement immédiatement, mais elle perd une partie de son énergie, une partie de son urgence, une partie du poids qu'elle portait avec elle. Parce que la colère, dans sa forme la plus corrosive, a besoin d'un méchant. Elle a besoin de quelqu'un qui a librement choisi d'être mauvais. Et lorsque la compréhension montre qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a qu'un être humain endommagé agissant à partir de ce dommage, le carburant qui maintenait la colère vivante commence à s'épuiser. Spinoza a peut-être été le premier philosophe occidental à systématiser cette expérience, à démontrer au sein d'un système cohérent et rigoureux pourquoi la compréhension et la haine sont, à leur niveau le plus profond, incompatibles. L'argument se compose de 3 parties. La première, la haine est toujours la réponse à une perception de mal intentionnel. Pour haïr véritablement quelqu'un, vous devez croire que cette personne a choisi, en pleine conscience et pleine liberté, de vous faire du mal, qu'elle aurait pu agir différemment et ne l'a pas voulu. La deuxième, comme Spinoza l'a démontré en examinant le libre arbitre et la nature du mal, aucun comportement humain n'émerge du vide. Tout comportement a des causes historiques, psychologiques, circonstancielles. La cruauté n'est pas une qualité que quelqu'un possède spontanément. C'est le résultat d'une chaîne de causes qui, si vous pouviez la retracer complètement, ne se terminerait jamais par un moment de choix pur et libre. La troisième, lorsque vous comprenez les causes d'un comportement, l'attribution de culpabilité absolue, le type de culpabilité que la haine exige, devient insoutenable. Non pas parce que la responsabilité disparaît, mais parce que la responsabilité, lorsqu'elle est vue correctement, est une question de cause à corriger, non de méchant à détruire. Compréhension et haine ne peuvent pas coexister avec la même intensité. Plus vous comprenez réellement, non pas comme un exercice intellectuel, mais comme une expérience vécue, moins il y a de place pour la haine au sens d'une colère personnalisée qui consume. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là, car l'implication la plus importante n'est pas personnelle, elle est politique. Une société qui cultive la haine comme réponse à un comportement indésirable, qui traite la punition punitive comme justice, qui divise le monde en bons et mauvais, et croit que l'élimination des mauvais résoudra le problème, est condamnée à reproduire ce qu'elle tente de détruire, parce qu'elle n'attaque pas les causes. Elle attaque les expressions des causes, tandis que les causes restent intactes. Spinoza voyait cela avec une clarté troublante dans le monde qui l'entourait. Des guerres religieuses menées au nom de la vérité, qui ne faisaient que multiplier la haine qu'elle prétendait éliminer. Des persécutions qui créaient des martyrs et renforçaient des mouvements qu'elle voulait éteindre, des punitions qui humiliaient, sans transformer et produisaient des ressentiments qui revenaient finalement amplifiés. L'alternative qu'il proposait n'était pas l'impunité, c'était l'intelligence. Ne pas punir parce que le malfaiteur mérite de souffrir, mais intervenir de manière à produire un changement réel dans les causes, dans les structures, dans les conditions qui rendent certains comportements probables, et personnellement, ne pas garder de haine parce qu'elle vous diminue autant ou plus que son objet. Chaque calorie d'énergie dépensée en haine est une calorie qui n'est pas allée vers la compréhension, la création, l'amour, la construction de quelque chose qui en vaut la peine. Spinoza n'était pas un naïf. Il savait que le monde était plein de comportements qui doivent être contenus, empêchés, limités. Il ne proposait pas d'ouvrir les portes des prisons ou d'accueillir avec des fleurs ceux qui causent du mal. Il disait quelque chose de plus précis, que la différence entre une réponse intelligente au comportement humain destructeur et une réponse émotionnelle non examinée est exactement la différence entre compréhension et haine, et que la première produit des résultats que la seconde ne peut jamais produire. La 10e vérité brutale est celle-ci, la haine est coûteuse. Elle exige un prix que la plupart des gens paient sans s'en rendre compte, en énergie, en santé,
en capacité d'être présent dans sa propre vie. Et elle ne livre pas ce qu'elle promet, elle n'élimine pas l'objet de la haine, elle ne défait pas le dommage subi. Elle ne produit pas de justice au sens de restaurer ce qui a été perdu. La compréhension est plus difficile à atteindre, elle exige plus de travail, plus d'honnêteté, plus de disposition à voir la réalité telle qu'elle est, plutôt que comme nous aimerions qu'elle soit. Mais quand elle arrive, elle libère. Et la liberté qu'elle produit, la liberté d'exister sans être consumé par le passé, sans être réduit à ce que les autres ont fait de vous, est exactement le type de liberté que Spinoza a passé toute sa vie à décrire et à défendre. Il y a un paradoxe qui traverse toute la philosophie de Spinoza et qui devient de plus en plus évident à mesure que vous l'examinez. Le penseur qui a le plus insisté sur l'importance de la connaissance de soi était aussi celui qui a le plus clairement décrit pourquoi la véritable connaissance de soi est extraordinairement difficile. La plupart des gens croient bien se connaître. Ils connaissent leurs préférences, leurs peurs, leurs opinions sur les sujets pertinents de la vie. Ils savent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, avec qui ils veulent être et avec qui ils ne veulent pas, quel type de vie ils veulent vivre. Spinoza regardait cette conviction avec la même attention critique qu'il portait à toutes les autres convictions que les gens prenaient pour évidentes, et trouvait, dans la plupart des cas, la même chose. Une illusion soutenue par l'absence d'un examen véritable. Le problème commence avec la structure de base de l'esprit humain, que Spinoza a décrite avec une clarté que la psychologie moderne ne viendrait confirmer que des siècles plus tard. La plus grande partie de ce qui détermine le comportement humain opère en dessous du niveau de la conscience. Les émotions qui émergent, les impulsions qui se forment, les évaluations automatiques qui classifient les situations et les personnes avant toute délibération consciente, tout cela se produit dans des couches de l'esprit que la pensée consciente n'accède pas directement. Ce que la conscience accède est le résultat de ces processus, non les processus eux-mêmes. Et ensuite, elle construit rétrospectivement un récit qui explique ce résultat en termes qui ont du sens pour la raison, mais qui ne correspondent souvent pas aux causes réelles. En langage contemporain, c'est ce que les psychologues appellent la rationalisation, le processus par lequel l'esprit conscient invente des raisons pour des comportements qui ont été déterminés par des causes complètement différentes. Vous avez agi par peur, par envie, par besoin d'approbation, et ensuite, vous avez construit une explication rationnelle convaincante, qui ne mentionne aucune de ces choses. Spinoza n'avait pas ce vocabulaire, mais il avait l'observation. Et ce qu'il a remarqué, c'est que la plupart des gens décrivent, la plupart du temps, eux-mêmes en termes qui servent à l'image de soi qu'ils veulent maintenir, pas en termes qui révèlent ce qui se passe réellement. L'homme qui dit être généreux mais qui n'est généreux que lorsqu'il y a des témoins. La femme qui dit ne pas se soucier de l'argent mais qui prend chaque décision de vie avec l'argent comme critère central. La personne qui dit valoriser l'honnêteté mais qui se découvre, à plusieurs reprises, évitant des conversations où l'honnêteté serait inconvenante. Ces schémas ne sont pas des anomalies, ce sont la règle, et non parce que les gens sont hypocrites au sens de tromper délibérément, mais parce qu'ils ne voient vraiment pas la distance entre ce qu'ils pensent être et ce qu'ils sont réellement. La connaissance de soi chez Spinoza n'est pas un processus d'introspection confortable, c'est un processus d'examen implacable, de la même qualité d'attention critique qu'il appliquait aux textes sacrés et au système philosophique, maintenant appliqué à sa propre vie intérieure. Cela signifie observer les schémas répétés dans le comportement sans la défense du récit justificateur. Cela signifie remarquer ce qui vous perturbe de manière disproportionnée et demander ce qui est exactement activé. Quel besoin, quelle peur, quelle vieille blessure qui est encore non cicatrisée. Cela signifie retracer les causes des impulsions jusqu'à l'endroit où elles se trouvent réellement, pas là où il est plus confortable qu'elles soient. Ce processus est inconfortable. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens l'évitent, non pas délibérément, mais de manière très efficace. Il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire, toujours une distraction disponible, toujours une façon de réinterpréter le comportement gênant d'une manière qui préserve l'image de soi intacte. Mais le prix de cet évitement est élevé, et Spinoza le décrivait avec précision. Qui ne se connaît pas véritablement est déterminé par des forces qu'il ne voit pas. Il est poussé par des peurs qu'il n'a pas nommées, par des désirs qu'il n'a pas examinés, par des schémas qui se répètent exactement parce qu'ils n'ont jamais été reconnus comme des schémas,
Il est possible de passer toute une vie à faire la même chose de différentes manières, à souffrir des mêmes conséquences avec des variations superficielles, et de ne jamais réaliser que le fil commun de toute l'histoire est quelque chose qui était en soi tout le temps, attendant d'être vu. La connaissance de soi véritable interrompt ce cycle. Pas d'un coup, pas complètement, pas de manière permanente, car le processus est continu, et les angles morts se déplacent à mesure que les précédents sont éclairés. Mais à chaque moment où un schéma est véritablement reconnu, où une cause est honnêtement identifiée, où une narration défensive est écartée au profit d'une observation plus honnête, à ce moment-là, quelque chose de réel change. La 11e vérité brutale de Spinoza est donc à la fois une invitation et un avertissement. L'invitation, la connaissance de soi véritable, est le projet le plus important que tout être humain puisse entreprendre, car c'est le prérequis de tout le reste. Liberté, joie, éthique, politique, amour, tout ce que Spinoza considérait comme précieux, commence par la capacité de se voir soi-même avec honnêteté. L'avertissement, vous n'avez pas encore terminé. Probablement, vous n'avez même pas commencé de la manière dont vous avez besoin. Et ce n'est pas une accusation, c'est la condition humaine. La question n'est pas de savoir si vous avez des angles morts. Tout le monde en a. La question est de savoir si vous avez le courage de les chercher. Spinoza l'avait. Et c'est cela, avant tout système philosophique, avant toute proposition technique, qui a fait de lui ce qu'il était. Lorsque les gens entendent parler de la vie de Spinoza pour la première fois, la réaction la plus courante est un mélange d'admiration et de pitié. Admiration pour son intégrité, pitié pour sa solitude. Le jeune expulsé de la communauté, le philosophe sans famille, le penseur qui a refusé des postes et des pensions et a vécu modestement jusqu'à mourir à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire aggravée par la poussière des lentilles qu'il polissait pour survivre. La narration standard le présente comme une figure tragique, trop brillant pour son temps, payant le prix solitaire d'une vision que le monde n'était pas prêt à accueillir. Mais il y a quelque chose dans cette narration que Spinoza, s'il pouvait l'entendre, rejetterait probablement. Pas avec amertume, avec correction philosophique. La solitude n'était pas le prix que Spinoza a payé pour sa philosophie. C'était une partie intégrante de sa méthode. Pour comprendre pourquoi, il est nécessaire de comprendre ce que Spinoza observait sur la façon dont la vie en communauté affecte la pensée. Toute communauté, familiale, religieuse, politique, intellectuelle, fonctionne à travers des mécanismes d'appartenance qui ont un coût cognitif. Pour être membre d'un groupe, vous devez partager certaines visions, adopter certains langages, respecter certaines frontières implicites sur ce qui peut et ne peut pas être remis en question. Ces mécanismes ne sont pas nécessairement malveillants, ils sont le coût naturel de la cohésion sociale. Mais ils ont une conséquence directe sur la qualité de la pensée possible à l'intérieur de ces frontières. Il y a des questions que vous ne pouvez pas poser sans perdre votre appartenance. Il y a des conclusions auxquelles vous ne pouvez pas arriver sans payer un prix social. Et même si vous ne vivez jamais cela directement, même si vous n'êtes jamais formellement puni pour avoir pensé en dehors des limites acceptées, la simple existence de ces frontières exerce une pression constante et silencieuse sur la pensée, l'orientant vers l'intérieur des lignes sûres. Spinoza avait appris cela de la manière la plus directe possible, et sa réponse a été, en un sens, la plus radicale qui soit: éliminer la dépendance à l'appartenance sociale comme condition de sécurité. Non pas parce qu'il pensait que les autres étaient sans valeur. Il avait des correspondances avec certains des penseurs les plus brillants d'Europe, entretenait des amitiés qui dureraient des décennies, était généreux avec son temps et sa pensée envers ceux qui cherchaient véritablement à comprendre. Mais il ne dépendait d'aucune de ces relations pour se sentir en sécurité. Il n'avait besoin de l'approbation d'aucune communauté pour savoir que ce qu'il pensait valait la peine d'être pensé. Il n'y avait aucune figure d'autorité, intellectuelle, religieuse, politique, dont le malaise face à ses conclusions le ferait reculer. Cette indépendance n'était pas de l'arrogance. C'était le résultat pratique d'une vision philosophique qui disait que la valeur de la pensée réside dans sa cohérence avec la réalité, non dans l'approbation qu'elle reçoit d'autres êtres humains également limités et également partiaux. Et il y avait une conséquence pratique immédiate de cette indépendance. Spinoza pouvait suivre un argument jusqu'où il menait.
sans s'arrêter lorsque les conclusions devenaient inconfortables, sans adoucir lorsque les résultats déplaisaient, sans laisser la pensée inachevée par respect pour des sensibilités qui préféreraient que certaines questions n'aient jamais été posées. C'est extraordinairement rare, et le résultat de la pensée qui parvient à faire cela est qualitativement différent de la pensée qui ne le peut pas. La plupart des idées que nous rencontrons dans le monde intellectuel, et cela est également vrai au XVIIe siècle qu'au XXIe siècle, n'ont jamais été menées à leur terme. Elles se sont arrêtées avant. Elles ont tourné au point où le chemin est devenu inconfortable. Elles ont reculé lorsque la logique a commencé à exiger des conclusions que les éditeurs, les financeurs, les audiences, les communautés ou les modes intellectuels n'auraient pas bien accueillies. Le résultat est des demi-vérités présentées comme des vérités complètes. Ce sont des systèmes philosophiques élégants, avec des trous stratégiques. Ce sont des analyses brillantes qui, curieusement, n'arrivent jamais aux conclusions que la prémisse exige. Spinoza y est parvenu. Et le prix a été la solitude. Non pas comme tragédie personnelle, mais comme condition opérationnelle, comme l'espace nécessaire pour que la pensée puisse compléter son parcours sans être interrompue par aucune des forces sociales qui, inévitablement, interrompent la pensée qui dépend de l'approbation pour survivre. Il y a une leçon ici qui va bien au-delà de la philosophie académique. Dans n'importe quel domaine, intellectuel, créatif, éthique, personnel, il existe un type de travail qui ne peut être effectué qu'à partir d'une certaine indépendance interne, pas nécessairement un isolement physique, mais une indépendance de la nécessité d'approbation, qui permet d'aller jusqu'où la logique, l'honnêteté ou l'intuition véritable demande d'aller, même si personne autour n'applaudit. Ce type d'indépendance est ce que Spinoza appellerait la liberté dans le sens le plus pratique et quotidien du terme. Pas la liberté de faire n'importe quoi sans conséquence, mais la liberté de penser jusqu'au bout, d'être honnête avec soi-même sur ce que l'on voit, même lorsque ce que l'on voit est inconfortable, même lorsqu'aucune audience disponible ne va bien accueillir cela. La 12e vérité brutale est la suivante. La solitude de Spinoza était à la fois le prix et la méthode, et la question qu'elle pose à quiconque le lit avec honnêteté est simple et difficile à la fois. Qu'est-ce que vous avez cessé de penser parce que la pensée aurait exigé un prix social que vous n'étiez pas prêt à payer? Le mot amour est utilisé pour décrire des expériences si différentes les unes des autres que son utilité philosophique est presque nulle sans qualification. Amour romantique et amour pour un enfant, amour pour l'humanité et amour pour un plat de nourriture spécifique, amour comme possessivité et amour comme don, amour comme transaction et amour comme gratuité. Le même mot, 4 lettres, portant le poids d'expériences qui n'ont en commun peut-être que l'intensité, et pas toujours cela. Spinoza avait une définition précise, et elle diverge des définitions populaires sur des aspects qui ont d'énormes conséquences pour la façon dont vous comprenez vos relations les plus importantes. Pour Spinoza, l'amour, dans son sens le plus fondamental, est la joie accompagnée de l'idée de sa cause. Lorsque quelque chose produit en vous une expansion de la puissance d'exister, lorsque la présence de quelque chose ou de quelqu'un vous rend plus vous-même, plus capable, plus vivant, et que vous reconnaissez cette cause, le résultat est l'amour. Cela semble simple. Mais lorsque vous examinez attentivement ce que cette définition exclut, sa radicalité se révèle. Elle exclut, en premier lieu, ce que nous appelons souvent amour, mais qui est en réalité besoin. La dépendance qui ressemble à de l'amour parce que l'absence de l'autre produit de la souffrance. L'attachement qui ressemble à de l'amour parce que la pensée de perdre l'autre est insupportable. L'intensité qui ressemble à de l'amour parce que l'autre est devenu le seul point de référence pour la propre identité. Spinoza ne dirait pas que ces expériences sont insignifiantes, mais il dirait qu'elles sont confondues avec l'amour pour une raison très spécifique, parce que la douleur de perdre quelque chose de précieux est réelle, et l'intensité de la douleur est prise comme mesure de la valeur, et donc comme preuve de l'amour. Mais l'intensité de la souffrance n'est pas égale à l'amour. Elle est égale à la dépendance. Et la dépendance, aussi semblable à l'amour en surface qu'elle puisse paraître, a une structure fondamentalement différente, parce que sa motivation centrale n'est pas la joie et la croissance de l'autre, mais le maintien de sa propre sécurité. L'amour qui diminue l'autre pour le garder près de soi n'est pas de l'amour. C'est de la possession avec un vocabulaire affectif.
L'amour qui a besoin de la souffrance de l'autre pour se sentir nécessaire n'est pas de l'amour. C'est un soin parasitaire qui sert d'abord celui qui prend soin. L'amour qui exige que l'autre reste exactement le même pour continuer à être aimable n'est pas de l'amour. C'est un attachement à une image. Et l'être humain réel qui se cache derrière l'image est, dans cette structure, secondaire. Spinoza décrivait l'amour véritable, ce qu'il appellerait l'amour actif, en opposition à la passivité de la dépendance émotionnelle, comme celui qui émerge d'un état d'abondance, non de pénurie, comme celui qui se réjouit sincèrement de l'expansion de l'autre, même lorsque cette expansion change la relation, comme celui qui n'a pas besoin que l'autre soit différent de ce qu'il est pour justifier la présence et le soin. Ce type d'amour n'est possible qu'à partir d'une certaine complétude intérieure, pas de perfection, mais de suffisance, la sensation que vous n'avez pas besoin que l'autre vous complète parce que vous habitez déjà pleinement votre propre existence. Et voici le beau paradoxe que Spinoza a identifié. Plus une personne se connaît véritablement, plus elle comprend ses propres causes, plus elle habite consciemment sa propre nature, plus elle devient capable d'aimer au sens réel. Pas moins, plus. Parce que l'amour qui émerge de la complétude ne consomme pas l'autre. Il ne draine pas. Il n'exige pas que l'autre se comprime pour s'adapter aux besoins de l'amant. Il élargit les deux. Cela a des implications directes et pratiques pour toute relation importante que vous avez. La question que Spinoza poserait n'est pas « aimez-vous cette personne ?» mais « la présence de cette personne vous rend-elle plus ou moins capable d'être qui vous êtes, véritablement ?» La relation élargit-elle ou contracte-t-elle votre puissance d'exister? Lorsque vous êtes avec cette personne, vous vous rapprochez ou vous vous éloignez de la meilleure version de vous-même. Et symétriquement, sa présence fait-elle la même chose pour l'autre? Êtes-vous en relation avec la personne réelle qui se trouve devant vous, avec toute la complexité et l'imprévisibilité que cela implique? Ou avec l'image que vous avez construite et qui a besoin que cette personne la confirme continuellement? Ce sont des questions que la plupart des gens ne se posent jamais sur les relations les plus importantes de leur vie. Non pas parce qu'ils sont cruels ou négligents, mais parce que le vocabulaire émotionnel disponible distingue rarement entre amour et besoin, entre soins véritables et possession affective, entre présence réelle et confort familier. Spinoza fournissait ce vocabulaire, et l'utiliser, même si cela provoque un inconfort initial, même si cela révèle sur ses propres relations des choses qu'il serait plus confortable de ne pas voir, est un acte d'honnêteté qui bénéficie à la fois à celui qui aime et à celui qui est aimé. Parce que l'amour qui voit clairement ce qui se passe est le seul qui a une base réelle pour durer. Et l'amour qui se base sur des illusions, sur qui est l'autre, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que la relation produit réellement pour les deux, est construit sur un terrain qui tôt ou tard va bouger. La 13e vérité brutale de Spinoza est la suivante. L'amour réel commence par la clarté, non par l'intensité. Et la clarté qu'il exige, sur soi-même, sur l'autre, sur ce que la relation fait aux deux, est plus difficile à cultiver que n'importe quel sentiment. Mais c'est aussi le seul fondement sur lequel quelque chose de véritable peut être construit. Il y a une scène que personne n'a décrite, parce que personne n'était là pour la voir. Février 1677. Une ville du nord de l'Europe, froide et grise comme l'hiver qui n'est pas encore terminé. Une petite chambre, un lit. Baruch de Spinoza mourant à 44 ans, seul, sans famille, sans communauté, sans la reconnaissance que l'histoire lui accorderait posthumément, mais qui de son vivant n'est jamais venu, de la manière qui compte. La reconnaissance d'être vu complètement, d'être compris pour ce qu'il était réellement, d'avoir le travail d'une vie entière reçu par le monde, avec le sérieux qu'il méritait. Que penserait-il à ce moment-là? Personne ne peut le savoir. Mais le système de pensée qu'il a laissé derrière lui offre quelques indices. Il n'aurait pas pensé à la mort avec peur. Il en avait écrit avec suffisamment de clarté pour croire qu'il avait compris ce qu'il y avait à comprendre sur le sujet. La mort était la fin d'une forme particulière, non la fin de la substance qu'il était, non la fin des idées qu'il avait mises dans le monde, non la fin du processus par lequel la réalité se connaît elle-même à travers chaque être particulier qui existe. Il aurait probablement pensé, s'il avait pensé avec suffisamment d'honnêteté, s'il avait suivi la logique là où elle menait
avec suffisamment de courage. S'il avait aimé au sens où il comprenait l'amour, non pas comme possessivité, mais comme joie véritable dans l'existence de tout ce qui existe, avec suffisamment de profondeur. Ce n'étaient pas les questions d'un homme qui avait gaspillé sa vie. Ce étaient les questions de quelqu'un qui avait pris la vie au sérieux d'une manière que très peu de personnes parviennent à soutenir. Maintenant, plus de 3 siècles et demi après cette chambre froide, vous êtes arrivés à la fin de ces 10 vérités, et 4 autres blocs qui ont tenté de les déployer avec le sérieux qu'elles méritent. La question qui reste n'est pas ce que Spinoza a pensé ou fait ou souffert. La question qui reste est ce que vous allez faire avec ce que vous avez lu. Pas dans le sens d'une application pratique immédiate, d'une liste d'actions à exécuter lundi matin, mais dans le sens plus lent et plus profond de la façon dont une idée véritablement absorbée transforme silencieusement la manière dont vous habitez votre existence. La première vérité, que Dieu est tout ce qui existe, que vous n'êtes pas dans le monde, mais que vous êtes le monde devenant conscient de lui-même, change la relation avec le sacré d'une manière qu'aucun rituel ne peut produire. Non pas parce que les rituels sont mauvais, mais parce que cette vérité va plus profondément que n'importe quel rituel n'atteint. La deuxième, que la liberté est compréhension, non absence d'obstacles, change la façon dont vous poursuivez ce que vous voulez et comment vous comprenez vos propres échecs. La troisième, que les émotions sont une carte, non une faiblesse, change la relation avec votre propre vie intérieure d'une manière qu'aucune thérapie ne peut produire si la disposition à regarder honnêtement n'est pas présente. Et ainsi de suite, jusqu'à la 10e, qui ferme le cercle, que la compréhension et la haine sont incompatibles, et que la liberté d'exister sans être consumée par le passé commence exactement au point où la compréhension remplace le jugement. Ce ne sont pas des idées d'un philosophe mort, ce sont des diagnostics précis de problèmes vivants, des problèmes que vous portez, que les personnes autour de vous portent, que les sociétés à travers le monde souffrent avec des conséquences que nous voyons quotidiennement. L'incapacité d'examiner ses propres émotions produisant de la violence politique, la confusion entre foi et littéralisme biblique produisant des guerres qui ne se terminent jamais, l'illusion du libre arbitre absolu produisant des systèmes de punition qui détruisent sans transformer, la quête du bonheur comme objet externe produisant des générations de personnes réussies qui ne savent pas quoi faire d'elles-mêmes lorsqu'elles s'arrêtent. Spinoza a vu tout cela. Il a écrit sur tout cela, avec une clarté que le XVIIe siècle n'a pas pu recevoir complètement, et que le XXIe siècle commence encore, avec réticence et inconfort, à absorber. Ce qu'il demanderait, s'il pouvait demander quelque chose, ne serait pas que vous soyez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il n'était pas assez dogmatique pour vouloir des disciples. Il était suffisamment rationaliste pour préférer des critiques qui pensent sérieusement à des adorateurs qui acceptent sans examiner. Ce qu'il demanderait, c'est que vous pensiez. Ne consommez pas d'informations. Ne collectionnez pas d'idées intéressantes pour un répertoire de conversation. Mais pensez, avec l'honnêteté qu'il a essayé de démontrer comme étant possible, avec le courage de suivre l'argument jusqu'où il mène, avec la disposition d'arriver à des conclusions qui dérangent si c'est ce que la logique exige. Parce que c'est exactement cela, ce type spécifique de pensée, honnête et courageux, et prêt à payer le prix que l'honnêteté exige, que Spinoza croyait être la seule chose qui pourrait véritablement transformer un être humain. Pas la religion, pas la politique, pas la thérapie, pas la méditation, pas aucune pratique ou système ou mouvement collectif qui ne commence par la disposition individuelle de chaque personne à regarder la réalité sans cligner des yeux, en commençant par la réalité la plus proche et la plus difficile de toutes, la sienne.